وجد الرومان مقاومات عنيفة من النوميديين أبرزها مقاومة الملك يوغرثا الذي حارب روما وهزمها في مواقع عديدة. نجح يوغرثا في توحيد نوميديا وقيادتها لمواجهة الجيوش الرومانية التي لم تتمكن من القضاء عليه إلا بعد استعمال أسلوب الخداع والخيانة بتواطؤ من صهره بوكوس ملك موريتانيا الذي سلمه للرومان فسجن بروما إلى أن مات من شدة التعذيب سنة 104 قبل الميلاد. تواصلت مقاومة النوميديين للاحتلال الروماني كما قاوموا فيما بعد الاحتلال الغندالي والبيزنطي. فملي روما ما قداتش تهز الراس مع يوغورطن اتجهت لسياسة الخداع، وهذه المرة اتجهت للملك بوخوس ملك موريتانيا اللي بنته هي زوجة يوغورطن. فرغم القرابة اللي بين يوغورطن وبوخوس ما عقلش عليه ودار ليه العصافر الرويضة، يعني دار يديه في يد الرومان ونصبوا ليه كامل. تم اعتقال الملك يوغورطن سنة 104 قبل الميلاد وسلم للجنرال سولا اللي كان في اسبانيا، ومن بعد تم نقلوا للجنرال ماريوس اللي اداه لروما مكبل بالاغلال. وبسبب ذلك ألقيت بالملك بوكوس الأول في كتب التاريخ بتهمة الغدر وبحليفه وصهره أقليد يوغرثا. The other option was handing over Jugurtha, which would mean that he would not only be betraying his relative, but he would also cost Mauritania its independence, a surefire way of causing revolts all across your country. After a night of deliberation, Bacchus set up a meeting with Jugurtha. To the Numidians' dismay, Bacchus had his soldiers killed and put Jugurtha in chains. Then he gave him over to Sulla. After 12 years of political and military maneuvering, Jugurtha was finally in Roman custody. Il ne pourra pas tout seul reconquérir son trône, et donc il appelle à son secours Botus, son beau-père, qui est le roi des morts, donc l'actuel Maroc, et Botus qui avait essayé de devenir ami du peuple romain, et Rome avait refusé. Là, on ignore la raison pour laquelle Rome avait refusé. Il devait estimer à l'époque qu'il n'avait pas besoin de l'amitié de Botus. Et Botus se dit, après tout, puisque les Romains m'ont rejeté, je vais venir prêter main forte à mon gendre. Et l'armée de Botus rejoint l'armée de Jugurtha. Et ils vont essayer ensemble de chasser les Romains du royaume massile. Botus et Jugurtha vont subir toute une série de revers. Et donc, au fil du temps, Botus va finir par se demander s'il a choisi le bon camp. Il en arrive à envoyer 2 émissaires auprès des généraux romains pour demander s'ils ne pourraient pas trouver des intérêts communs. C'était, disons, une porte ouverte à un retournement de situation. Et finalement, les Romains lui demandent évidemment de lui livrer Jugurtha. On sait que Botus a beaucoup hésité sur le parti à prendre. Il décide d'organiser dans son plan une rencontre entre les Romains et Jugurtha. Alors, Jugurtha est persuadé qu'il va lui livrer le général Marius, qui est le général romain. Marius est persuadé que Botus va lui livrer Jugurtha. Et finalement, donc, quand tout le monde arrive au camp de Botus, la rencontre a lieu sur un tertre pour que tout le monde les voit bien. Tout le monde se désarme, car c'était dans les conventions de la rencontre. Et dès qu'il est désarmé, Jugurtha est arrêté, ses compagnons sont massacrés. Et donc Botus livre son gendre à Marius. Même Botus pousserait une ignominie jusqu'à offrir par la suite à Rome une statue en or représentant la livraison de Jugurtha aux Romains. Donc Marius va ramener Jugurtha à Rome, et le 1er janvier 104 avant Jésus-Christ, Jugurtha, habillé en roi, mais couvert de chaînes, va donc être exhibé lors du triomphe de Marius, derrière le char de son vainqueur. On sait qu'à l'issue de ce triomphe, Jugurtha va finir ses jours dans les prisons romaines, sous le Capitole. Alors on ne sait pas s'il est mort de faim ou s'il est étranglé, mais enfin en tout cas, on sait qu'il meurt en prison.